Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec mon camarade Ruben Perdomo et moi qui parle, Ciro Sanchez, pour vous introduire notre projet pédagogique et qui s'adresse aux initiatives du café philosophique dans cette 12e édition de l'année 2020. Et on a le paradigme de l'existence des dieux. Donc, Bon, vous parlez de notre projet, il faut parler aussi des généralités. Donc, les généralités de notre projet, ce sont les suivantes trois généralités. La première, c'est développer la pensée critique à travers de cet espace de change intellectuel et pour créer une réflexion autour de l'existence des dieux et, en même temps, partager, exposer et introduire des perspectives variées vers l'existence des dieux. On continue. En ce qui concerne l'initiative de notre projet, pourquoi est-ce qu'il est différent des autres? Donc, on mélange, on structure différentes relations et c'est plus lié à une relation interdisciplinaire où se sont touchées des thématiques comme les dimensions humaines, mais aussi les rationalismes comme science pour savoir et développer l'objectivité et aussi la religion comme un facteur culturel qui s'adresse à l'identification de chaque identité de chaque culture. Donc, on a comme principale approche l'existentialisme, la raison de notre existence et dans cette planète, aussi dans cette réalité. Et alors, on continue avec les objectifs de ce projet, et lesquels on a ciblé comme objectif général de promouvoir la pensée critique à travers de cet espace d'échange intellectuel. Et comme objectif spécifique, nous avons présenté les différentes perspectives autour de l'existence des dieux, bien sûr, mais aussi évaluer ces perspectives comme des arguments valides vers l'existence des dieux et de chaque participant dans la partie de subjectivité et des arguments fondés sur des théories valides. Donc, on a structuré cette initiative, mais avec qui est-ce qu'on a travaillé? Donc, le public, ce sont des francophones, mais aussi des personnes qui ont comme langue maternelle l'espagnol. On a structuré cette participation pour diversifier l'interaction, pas seulement au français. Donc, il y avait deux espaces et c'était dans la méthodologie virtuelle, premièrement, un espace plus ouvert aux participants qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram et dans les profils des cafés philosophiques, on avait 89 et 99 participants. D'autre part, sur Zoom, où ils se sont déroulés les séances de débat spécifiquement et en espagnol et en français, on avait un groupe de participants qui ont été préalablement autorisés pour avoir accès aux différentes plateformes virtuelles. Donc, ce sont les deux types de public qu'on avait dans ce déroulement de notre projet. Et bon, on arrive aux avancements du projet vers le produit final. Pour la méthodologie du projet, nous avons suivi des publications hebdomadaires sur la page d'Instagram dans laquelle nous avons partagé les différentes perspectives et positions approches philosophiques vers l'existence des dieux. Donc, dans un premier instant, nous avons la promotion et présentation du projet avec l'affiche et du logo sur des stories, avec des stories sur Instagram. Et on continue. Donc, on avance avec l'activité numéro 2, c'est une activité de contact et d'inscription. Comme je vous avais dit auparavant, il y avait un type de public qui avait été inscrit. Oui, qui a été inscrit parce que c'était nécessaire pour avoir l'information des personnes qui ont été dans les séances de débat spécifiquement pour savoir et pour maintenir le respect dans l'interaction, pour savoir
de quelle manière on était structuré les différentes personnes, oui, structurer les différentes interactions dans les sciences. Donc, on a développé cette activité de contact, pas seulement pour introduire notre idée générale, notre méthodologie, mais aussi pour spécifier aux participants quels étaient les deux types d'interactions. Sur Instagram, oui, une connexion plus générale avec nous, avec notre activité d'appropriation, et d'autre part, les espaces de débat. C'était les formats qu'on a ciblés, et ce sont les participants qui ont décidé de s'inscrire pour notre projet. Et bon, on continue avec les avancements du projet vers le projet final, avec une première activité, une troisième activité, laquelle a été publiée ou laquelle a commencé avec le partage des perspectives philosophiques vers l'existence de Dieu, sur l'existence de Dieu, excusez-moi. Donc, cette activité consiste aux 5 voies de Santo Thomas d'Aquin pour arriver à l'existence de Dieu par la raison. Oui, on parle de la raison. Néanmoins, il a montré aussi dans une cinquième voie, qu'il n'y a pas de raison là, mais qu'il y a des croyances et qu'il y a en partie des dogmes, des vérités absolues. Dans cette partie, il n'y a pas eu d'interaction sur la partie réglementaire, mais des réactions positives, évidemment, vers le thème ou les sujets partagés. Donc, de cette façon, nous en arrivés aux quatrième activité, laquelle était la perspective de Nietzsche. C'était la première courante qu'on a introduite depuis une perspective rationaliste, mais avec une relation athéiste. Donc, c'était essentiel pour bien structurer un domaine contradictoire parce que c'est bien sûr l'idée de notre projet d'avoir une diversité intellectuelle de différences et d'établir des perceptions qui sont uniques dans chaque ligne de pensement. Donc, à travers de cette activité, on a introduit le nihilisme qui a été adressé sur le pensement du philosophique Friedrich Nietzsche. Et celle-ci a été l'activité numéro 4. On avance avec l'activité numéro 5. Et bon, en ce qui concerne la cinquième activité, nous avons suivi la méthodologie des approches philosophiques pour exprimer l'existence de Dieu. Dans ce cas, nous avons fait l'introduction en ce qui concerne le brahmanisme et l'hindouisme, oui, de la partie d'une approche polythéiste pour exprimer l'existence de Dieu, ou l'existence de Dieu même. Et dans cette partie, nous avons fait le partage sur Instagram d'une vidéo, une série de vidéos d'1 minute chacun. Ceci ont été 5 ou 6 vidéos sur le brahmanisme, ce qui consiste cette trinité qui partage un parallélisme, une similarité avec le catholicisme aussi. Mais nous sommes arrivés à montrer une partie polythéiste en ce qui concerne les milliards de dieux et les milliards de déités qui existent là dans la culture de l'hindouisme. On continue avec la suivante. Donc, nous sommes arrivés à l'activité numéro 6, où l'islamisme a joué le rôle fondamental pour entendre qu'il était la perception des pays arabes, des pays islamistes, sur la perspective de Dieu, et depuis une perspective monothéiste et un petit peu radicale, en tenant compte en considérant les différentes religions qu'on a ciblées. Et cette religion monothéiste nous a permis d'avoir quel était le rôle de la soumission à Dieu et la soumission à cette courante religieuse qui demande aux pratiquants de suivre tous les pensées sacrées, de suivre un style de vie plus radical et plus conservateur
Donc, c'était essentiel pour savoir comment est-ce que les différentes personnes dans les pays arabes, dans les pays islamistes, pratiquent de la croyance des dieux. Donc, de cette façon, on arrive au produit final. Bon, les produits finaux ont été les deux séances ciblées de café philosophique. Donc, dans un premier instant, dans ce qui concerne la séance, laquelle a eu lieu en espagnol, en la langue espagnole, nous avons fait la mise en commun du café philosophique 2022, les paradigmes de l'existence de Dieu, ce qu'on connaît Dieu, et dans laquelle il y a eu un débat entre les positions des croyances contre la raison et toutes les positions que nous avons ciblées ou bien introduites autour, pendant les publications hebdomadaires sur Instagram, dans laquelle les participants ont montré des expériences et des perceptions surtout athéistes ou bien agnostiques en ce qui concerne la perspective de l'existence de Dieu. Cette mise en commun, la séance de débat a eu lieu le 30 novembre, comme la date ciblée dans le chronogramme final de notre projet. Et aussi, il y a eu une séance en français. Oui, comme Ruben nous informe, il y avait un café philosophique en français. Cette édition dans la langue francophone s'est déroulée le 12 décembre et il était un espace pour les débats. On a obtenu des résultats très gratifiants parce qu'il avait des participants comme des diplômés, aussi comme des professeurs de notre licence qui ont partagé des perceptions très enrichissantes. Donc, dans cette séance, on a pas seulement obtenu l'accomplissement des objectifs, mais aussi on a recueilli quelques informations qui seront utiles pour les différentes sciences du café philosophique qui seront développées sur les futurs semestres, sur les futures périodes. Donc, c'était notre expérience avec la participation dans ce projet qui nous a permis d'entendre l'importance de la pensée critique, mais aussi le respect pour la diversité intellectuelle qui est très nécessaire dans ce monde moderne. Donc, ce sont nos expériences. Donc, Ruben continue avec les conclusions et quelques recommandations pour les prochaines éditions de cette café philosophique. Oui, bien sûr. Et avant d'aller avec les recommandations, il faut aussi parler une conclusion générale dans laquelle nous pouvons constater que nous avons accompli un produit final qui a été envisagé avec les objectifs et les buts pour accomplir ce besoin social de créer un espace d'échange intellectuel afin d'exprimer un sujet, afin de partager un sujet d'intérêt général. Et comme recommandation pour des prochains projets de la même nature, nous savons que le projet pédagogique du café philosophique peut comprendre de différents sujets, de différentes perspectives de Dieu, pas seulement l'existence, mais aussi la nature de Dieu, aussi la nature du mal, la nature de la mort. Et même sans que Saint Thomas d'Aquin seront un possible sujet à traiter, à approfondir, et donc la diversité des sujets, des thèmes pour parler autour de l'existence de Dieu peut varier aussi selon le besoin et l'intérêt du public. Alors il faudrait, comme recommandation aussi, faire un sondage en ce qui concerne les intérêts du public pour la mise en œuvre pour cibler un sujet qui intéresse le public, comme une troisième et finale recommandation. Cela nous renvoie au nombre de participants, lesquels dans ces cas-ci, il n'y a pas eu un nombre suffisant, donc ça serait
ça serait un aspect à prendre en considération pour de prochaines études. Merci. Au revoir, merci beaucoup à tous.